Principale procédure et stratégie mise en œuvre par le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, pour renforcer la sécurité au Burkina Faso. Il instauré progressive de bataillons d'intervention rapide, BIR, de sites initialement à aujourd'hui 28 unités, déployées dans tout le pays, Bogandé, Kongoussi, Goursi, etc., pour sécuriser les convois logistiques et contrer les groupes armés. Mise en place de groupements d'unités mobiles d'intervention, GUMI, notamment au sein de la police et de la gendarmerie, avec 12 groupements déjà actifs. Recrutement massif de volontaires aux côtés de l'armée, environ 14 000 combattants, eaux et forêts, police, gendarmerie, VDP, ont été formés et mobilisés. Programme VDP, volontaires pour la défense de la patrie, a renforcé, déjà plus de 90 000 volontaires recrutés depuis octobre 2022. Déploiement d'appareils aériens ISR, renseignement, surveillance, reconnaissance, pour traquer les insurgés dans tout le pays. Modernisation des forces armées, nouveau matériel, formation terrain, recrutement d'environ 10 000 personnels depuis 2022. Déclaration simultanée de la mobilisation générale, de la mise en garde, et de l'état d'urgence à partir de mars 2023 dans plusieurs régions vulnérables, Nord, Est, Centre-Nord, etc., afin de donner des pouvoirs accrus en matière de sécurité publique. Ces lois confèrent à l'État le droit de réquisitionner personnes, biens et services, restreindre les libertés, contrôler les médias, assigner à résidence, interdire des rassemblements, etc. Relance du programme de vidéosurveillance Smart Burkina, avec installation de centaines de caméras dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Mobilisation de comités de vigilance civique, Weyand, renforçant le dispositif humain de surveillance en zone urbaine. Appel officiel à limiter l'usage du téléphone intelligent, Android, par les soldats en opération, afin de préserver leur vigilance et éviter les risques de fuite d'informations. Incitation aux proches des soldats à utiliser des téléphones simples pour les communications afin de préserver l'attention en zone sensible. Utilisation de la culture comme levier de légitimation, renaissance symbolique autour de figures révolutionnaires, exemple. Mausolée de Thomas Sankara, promotion du FESPACO comme vecteur panafricain et rassembleur national. Repli sur des alliances régionales et géopolitiques alternatives, alliance des États du Sahel, rapprochement avec la Russie, etc., dans une optique de souveraineté accrue bilan de la stratégie sécuritaire. Objectif. Résultat impact observé. Diminution des zones sous contrôle terroriste. Reprise de villages, retour d'environ 212 villages et des populations déplacées. Intensification des patrouilles. Plus de 52 000 patrouilles réalisées par les forces nationales. Instabilité persistante. Les attaques terroristes continuent, plus de 17 000 morts depuis 2022, avec des massacres comme Barça Logo en août 2024.